Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire de la partie coloriée en bleu. Ici, nous avons un rectangle. La seule dimension qui est connue, c'est la longueur. Donc la longueur est égale à 4 cm. Ici, nous avons un demi-disque et là, nous avons un quart de disque. La principale difficulté de cet exercice, c'est tout simplement de trouver le rayon de ce demi-disque et le rayon de ce quart de disque. Parce qu'une fois qu'on a les rayons, on va appliquer les formules. D'ailleurs, je vais appliquer les formules. Ensuite, je vais vous montrer comment on calcule les rayons. Dans un premier temps, je vais nommer le rectangle. Je vais l'appeler A, B, C et D. Le centre de ce demi-disque, je vais l'appeler tout simplement I. Maintenant, je vais appeler A l'aire de la partie coloriée en bleu, c'est-à-dire de toute la partie coloriée en bleu. L'aire de la partie coloriée en bleu, ça va être l'aire de ce demi-disque plus l'aire de ce quart de disque. L'aire de ce demi-disque, je vais appeler ça A1 et l'aire de ce quart de disque, je vais appeler ça A2. Donc l'aire de la partie coloriée en bleu, c'est A1 plus A2. Mais le problème ici, c'est qu'on ne connaît pas les rayons. Donc, ici, le rayon de ce demi-disque, je vais appeler ça R1. Donc, BI est égal à R1. De la même manière, IA aussi est égal à R1. Le rayon de ce quart de disque, je vais appeler ça R2. Ici, on peut tout de suite remarquer que R2, c'est égal à 2 fois R1. Parce que ABCD est un rectangle, les deux largeurs sont égales. Donc ici, CD, c'est tout simplement la largeur, mais c'est aussi égal à R2. Et ici, AB, c'est 2 fois R1. Donc, première remarque, ici, nous avons R2 qui est égal à 2 fois R1. Donc ça, nous allons l'utiliser dans les calculs. Maintenant, revenons à notre formule ici. L'aire d'un demi-disque, c'est l'aire d'un disque divisé par 2. Et l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. Donc, A1, ça va être pi fois R1 au carré divisé par 2. Donc, R1, c'est le rayon de ce demi-disque. Donc, plus A2. Donc, A2, c'est l'aire de ce quart de disque. L'aire d'un quart de disque, c'est l'aire d'un disque divisé par 4. Donc, ça va faire pi fois R2 au carré sur 4. Comme R2 est égal à 2 fois R1, ici, je vais remplacer R2 par 2 fois R1. Comme ça, je n'aurai que R1 comme inconnu. Donc, ici, je reprends. Donc, j'ai pi fois R1 au carré sur 2. Donc, plus pi fois R2 carré. On va remplacer R2 par 2R1. Donc, R2 carré, c'est 2R1, le tout au carré. Donc, sur 4. Donc, je reprends ici. Donc, pi fois R1 au carré sur 2. Donc, plus pi fois, ici, nous avons 2R1 carré. Ça veut dire 2 au carré fois R1 au carré. Et 2 au carré, c'est 4. Donc, c'est 4 R1 au carré. Donc, ici, sur 4. Là, j'ai 2 comme dénominateur. Ici, j'ai 4 comme dénominateur. Et comme je veux réduire au même dénominateur, je peux simplifier ici par 2. Donc, ici, j'ai 4 au numérateur, 4 au dénominateur. Mais comme je veux avoir 2 au dénominateur, je vais simplifier par 2. Donc, ça veut dire qu'ici, il me reste 2 à la place du 4. Mais le 2, je peux l'écrire devant ici. Et à la place de ce 4, je vais marquer tout simplement 2. Donc, j'ai simplifié par 2. Ici, donc je continue sur le côté. A est égal à... Donc ici, nous avons pi fois R1 au carré sur 2. Ici, nous avons 2pi fois R1 au carré sur 2. Comme on a le même dénominateur, donc on peut garder ce dénominateur commun qui est 2. Et au numérateur, je vais faire pi R1 au carré plus 2pi R1 au carré. Donc ça fait 3pi R1 au carré.
Donc ici, nous avons la formule pour calculer l'aire de toute la partie coloriée en bleu. Donc la seule inconnue ici, c'est R1. Notre objectif maintenant, c'est de calculer R1. Et une fois qu'on aura R1, on va remplacer R1 dans cette formule pour calculer l'aire de la partie coloriée en bleu. Maintenant, je vais tracer ici pour former un triangle rectangle. Donc, je vais tracer le segment ID. Ici, I, c'est le centre de ce demi-cercle. D, c'est le centre de ce quart de cercle. Ici, sur le côté, j'ai fait une représentation pour vous expliquer une propriété que nous allons utiliser. Si vous avez deux cercles qui sont tangents et que vous avez ici, par exemple, F, qui est le point d'intersection des deux cercles, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que les trois points sont alignés. C'est-à-dire les deux centres et le point d'intersection sont alignés. Ce qui veut dire que ici, EG, c'est tout simplement égal à ce rayon plus ce rayon, parce que les trois points sont tout simplement alignés. C'est exactement ce que nous allons appliquer ici. Donc ici, nous avons le point d'intersection de ce demi-disque et de ce quart de disque. Donc ce point, je peux l'appeler le point J par exemple. Ici, IJ, c'est tout simplement égal à R1 parce que c'est un rayon du demi-disque. Donc IJ, c'est égal à R1. JD, c'est égal à R2 parce que c'est un rayon du quart de cercle. Mais comme R2 est égal à 2 fois R1 et que notre objectif c'est de trouver R1, donc nous allons remplacer R2 par 2 fois R1. Donc JD c'est égal à R2, donc 2 fois R1. Ce qui nous permet d'en déduire le côté ID en fonction de R1. Parce que maintenant, ID, ça va être égal à R1 plus 2 fois R1. Donc, ID est égal à 3R1. Nous pouvons maintenant appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle AID. Comme ça, nous allons calculer R1. Donc, ici, on va dire que AID est rectangle en A d'après le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, alors ici, on a ID carré est égal à AI carré plus AD carré. Parce que ID, c'est l'hypoténuse. Et le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, ID carré est égal à AI carré plus AD carré. ID est tout simplement égal à 3R1 parce que c'est R1 plus 2R1. Donc, ID carré, c'est 3R1, le tout au carré. Donc, qui est égal à AI carré. AI est égal à R1, donc AI carré, c'est R1 au carré. Donc, plus AD carré. AD est égal à 4, donc AD carré, c'est 4 au carré. Ici, nous avons 3R1, le tout au carré. Donc, c'est 3 au carré fois R1 au carré. Donc, c'est égal à 9 R1 au carré. Donc, qui est égal à R1 au carré plus 4 au carré, c'est 4 fois 4, donc 16. Je vais mettre tous les termes en R1 carré dans le premier manque. Donc, ici, j'ai 9 R1 carré. Donc, moins R1 carré est égal à 16. Je vais continuer ici sur le côté. 9 R1 carré moins R1 carré, c'est égal à 8 R1 carré. Donc 8 R1 carré est égal à 16, ce qui veut dire que R1 carré est égal à 16 sur 8. Donc R1 carré est égal à 2. Alors ici, si on veut, on peut calculer R1, mais dans notre exercice, ce n'est pas nécessaire parce que ici, on a R1 carré et là, on a R1 carré. Donc, nous, ce dont on a besoin, c'est R1 carré. Donc, on va remplacer maintenant, ici, dans l'expression de A, on va remplacer R1 carré par 2. Donc, on a A qui est égal à 3pi fois R1 carré. Mais R1 carré, c'est tout simplement
égale à 2. Donc, je remplace R1 carré par 2 et je divise par 2. Dans ce cas, maintenant, je vais simplifier par 2, ce qui veut dire que A est égal à 3pi. Ici, on avait 4 cm comme unité, donc ça veut dire que ici, l'air, c'est en centimètres carrés. Ça veut dire que l'air de la partie coloriée en bleu, c'est 3pi cm². Au revoir.